Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien, à table. J'arrive! Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore un épisode du podcast à table au sein du salon de la street food. Julien, c'est un truc de ouf là. On reçoit qui aujourd'hui sur ce podcast-là là? On reçoit des entrepreneurs de talent. On va parler tacos, on va parler smash burger et autres. On reçoit Anthony et Fetti de Big Smash et de New School Tacos. Ça va les gars? C'est quoi cette compo d'équipe? Salut les gars, comment ça va? Ça va et vous? Vous allez bien? Ça va. Heureux de vous accueillir au sein du salon street food. Et de même, on a vu votre stand, il est dangereux ici. Incroyable. Surtout en ce moment même là. Ah ouais. Gros affront. Je sais pas, j'ai entendu un Mohamed Eni qui est passé là. Les matchs de FIFA, il y a des remises sur le droit d'entrée à gagner. Des projets sérieux. Ouais. Allez, on y va aujourd'hui pour le podcast à table. On reçoit Fetti et Anthony, l'un pour Big Smash, l'autre pour New School Tacos. Mais vous allez voir, il y a une petite surprise à la fin. Ouais, vous allez voir pourquoi on les a mis ensemble ces deux-là. Ouais. Julien, c'est comment le podcast à table? Comment ça se passe? Que tu peux nous expliquer un petit peu la feuille pour de nos invités autour de cette table, on va vous cuisiner avec une entrée, un plat, un dessert et à la fin, il va falloir payer l'addition. L'entrée, c'est un peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans la food plus particulièrement? Le plat, c'est le plat de résistance. On met les pieds dans le plat. Et là, vous allez nous parler un peu de vos actualités, de ce qui se passe en ce moment dans vos groupes respectifs. Le dessert, c'est les perspectives d'évolution. C'est quoi l'avenir pour New School et pour Big Smash? Et enfin, l'addition où il faut payer. Et chez nous, elle se paye comment l'addition, Mokhtar? On paye comment? On paye avec des conseils. Non, nous, c'est des conseils qu'on donne à nos auditeurs. Ça veut dire les erreurs, les dingueries que les certains ont fait. Plaisir. Eh ben, il faut les partager. Il faut dire, les gars, là, bavure. Là, il faut faire ça. Et c'est un petit peu ce que les auditeurs aiment dans ce podcast-là. C'est que ça parle quoi? Français LV1. C'est ça? Français LV1, non, on parle pas anglais. Allez, ici. on va parler français avec l'accent toulousain si vous voulez, mais on parle français ici. Mais aujourd'hui, on est avec Big Smash et New School Tacos. Comment ça va commencer? Déjà, wesh, les gars, ça vient d'où? Ça vient un peu plus loin que vous. Alors pour ma part, je suis originaire de Grenoble. Ouais. Comme tout le monde dans le tacos français. Ouais. Tous ceux qui se légitiment. C'est un pédigré, c'est un pédigré. Ah, c'est un pédigré, c'est un historique. Et notre histoire, donc avec Selim qui est pas avec nous aujourd'hui, elle démarre un petit peu, un peu moins de 10 ans. On va fêter nos 10 ans l'année prochaine. On a toujours eu à cœur de ramener ce produit sur le marché. C'était l'époque 2015-2016 où Tacos commençait à se déployer un peu. Et nous, on a grandi avec ce produit, avec ses origines. Je remets Le contexte. l'église au centre du village. Allez, vas-y. Fais Gaffe, frérot, ici. Y a pas trop. je suis à l'aise avec ça. Vas-y. Le produit est né à Lyon. Ouais. Bon, on est proche de Lyon, à Vaux-en-Velin. Ça à Lyon, hein. À Le Lyon, tacos. c'est qui s'appelle ça là, et ça a jamais bougé. Ah ouais. Mais il a été développé par des Grenoblois, on peut pas l'enlever. Ok. À cette époque-là, donc, de fin 2015, on revenait d'Australie. On a beaucoup bossé en Australie avec mon associé Selim. On a fait une expérience et on voulait faire nos armes et apprendre dans la restauration. Donc après avoir bossé 2 ans là-bas, on voulait monter notre projet autour du tacos. Juste une question. Oui. Donc, vous avez déjà une expérience dans la restauration, mais à l'étranger. Exactement. En Australie. On allait faire nos armes là. Juste par curiosité, c'est comment là-bas? La food, c'est pareil qu'ici? Là-bas, en fait, si tu veux, il y a moins de culture gastronomique puisque c'est un pays récent. Ouais. C'est une colonie anglaise. Ouais. Et il y a vraiment toutes les cultures du monde dans la food. Ouais. Et nous, si tu veux, on a bossé aussi bien dans des restos italiens que dans des restos un peu plus traditionnels français ou américains. Mais pas street food. On a démarré dans un kebab, ça c'est le Ok. petit chiffre. On a démarré dans un kebab. Kebab en Australie. C'est un Libanais qui le tenait. Ah On a fait ouais. nos premières classes là-bas. Allez. Et on essaie de refaire notre anglais aussi. Ok. Ça nous a plus servi à ça. On vient d'Australie, 2 ans après, avec Selim, on débarque en fait à Grenoble. On a un concept, on voit une tendance. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, si tu veux, donc on est revenu dans notre ville d'origine, à Grenoble, à Échirolles plus précisément. On est proche de Grenoble et on avait déjà en tête notre projet et comment on allait le confectionner et restait à savoir où on allait le démarrer. Parce que chez nous, si tu veux, c'est un petit peu, ça fait partie du patrimoine, le tacos français. Et nous, on voulait le faire découvrir d'une autre manière. C'est-à-dire que, à ce moment-là, déjà, il y avait un peu tout le monde qui faisait pareil dans le produit. Là où dans le burger, il commençait à avoir des créneaux différents, dans la pizza aussi. On comparait pas forcément, à l'époque, il y a un Big Fernand avec un Burger King, un McDo ou plus tard après des burgers comme Geladal ou d'autres qui sont arrivés. Et dans le tacos, il y avait deux enseignes notamment, mais tout le monde faisait un peu la même chose. Donc il fallait un point de chute. Et après une bonne étude de marché, on a atterri à Toulouse. C'est devenu notre ville de cœur, si tu veux. Ville rose. La ville rose. C'est pour ça qu'on est en rose aujourd'hui. Et pourquoi New School? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a amené New School parce que ça signifie nouvelle école, mais nouvelle génération surtout.
Ah Et c'était une façon de faire découvrir le tacos à ça vient différentes du monde, générations. Ça vient du monde du rap, ça, frère. Exactement. Ah ouais. Exactement. Et en fait, Nouvelle si tu veux, génération, l'ancienne. ceux qui connaissaient le tacos français, c'était une manière de le redécouvrir parce Ok. qu'on amenait d'autres alternatives sur le produit. On a vraiment, à chaque étape de composition, une offre complémentaire ou différente de ce Comme quoi, sur par le exemple, marché. pour les auditeurs qui ont jamais eu la chance de manger Que ce soit sur le contenant, on a des tortillas de différentes couleurs, mais aussi des contenants différents des tortillas, jusqu'à la sauce iconique qu'on appelle la sauce gruyère. Pareil, je suis obligé de remettre le mot sur la sauce. C'est devenu la sauce fromagère par la force des choses, mais comme nous on la confectionne toujours et maison, son appellation historique c'est la sauce gruyère. Et on a des variantes. L'AOP, c'est une Exactement. appellation contrôlée. Eh bien, il m'a eu, hein. Pour le terre-terre. Il m'a eu. de Il n'y a pas tout le bâtard. monde qui a le droit de l'utiliser, attention. Mais nous, aujourd'hui, on peut, on confectionne Oh, sur place, purée. c'est une recette propre à nous. Par contre, on a aussi des alternatives à cette sauce-là, avec par exemple une sauce forestière, Allez. un dérivé, ou une sauce à la truffe. On a pas de- Allez, c'est incroyable. Eh, les gars, il m'a donné envie de manger, Ah, frère. j'ai Mais avant de mangé un rentrer tacos. dans le détail du New School Tacos, j'ai un gars là. avec il est une casquette rouge. Il parle pas depuis tout à l'heure. pas- Ouais. Ça vient d'où, toi? Ouais, Big Smash, c'est comment fait-il? Ça vient d'où? Là où c'est installé. Ah à ouais. Toulouse. À Toulouse aussi? Moi, je suis un vrai Toulousain pour le Ah, coup. tiens. Je peux pas le remarquer. Moi, je suis le cofondateur de la marque Big Smash Ouais. avec Rachid qui Ouais. est pas là. Ouais. Donc, on l'a fait aussi avec Monsieur Anthony Madzon qui est Ah là oui. et Monsieur Selim qui est de l'autre côté avec Mohamed Eni en train de l'éclater. Et, Et, c'est un concept de Smash alors, Burger? nous, Big Smash, Ouais. on est un concept de Smash Burger. Ouais. Donc, mais on fait pas que ça. Ouais. Nous, aujourd'hui, le produit phare, c'est le Smash Burger. Ouais. Mais on fait également du poulet Ok. pané à la Louisiane. Ok. Chez nous, on a de l'originalité dans nos recettes. On fait le surf and turf, Ok. qui est de la crevette steak. C'est un concept un peu. Ouais, frère, va falloir prendre les Ouais. billets pour aller de l'autre côté, hein. Ah, ils arrivent, t'as pas vu? Eh on ben, arrive, eh, on mais arrive tu- prochainement. Ah, attendez, les gars, non, Allez. on est à Toulouse, nous, le 22 octobre. On ira manger là-bas. Allez, très bien. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Et du coup, nous, on a fondé ça en 2020. Avec mon associé, on a commencé dans 9 mètres carrés à Colomiers, pour ceux qui nous connaissent, Ouais, je connais que le dans une toute petite ville. Avec 9 mètres carrés, on faisait un drive piéton. Donc c'est là où est arrivé le concept du Smash Burger. Tout le monde ne connaissait pas forcément cette façon de cuire le steak. C'est Smash Burger, c'est quoi? C'est une méthode Ouais. en réalité Ouais. de cuisson. On va écraser. Réaction de Maillard. La tout ça. réaction de Maillard, la Ouais. couche caramélisée qui va venir se mettre sur le steak. Ouais. Donc on ouvre ça cartonne. Ouais. Ça fait beaucoup de bruit jusqu'aux oreilles de monsieur Anthony Ouais. Qui dit là, Selim. et une petite pépite. Voilà, qui se sont dit mais c'est quoi ça? Ils se sont rapprochés de nous. Et lui-même, il était à Toulouse, là. Ah oui, c'était tout le dingue. Ils ont été là. Pour la petite histoire, Ouais. Anthony rentrait de voyage, de Ouais. vacances. Ouais. On peut dire où? Ouais, dans le golf, ouais. Dans le golf. Donc il découvre. Ouais. Il découvre le fameux Smash Burger en vacances. Il rentre. Il n'a même pas le temps de déposer sa valise chez lui. Il entend parler. Ah ouais. Ça s'appelait Smash and Shake à l'époque. Ouais. On avait lancé ça. Ouais. Et il se dit mais c'est quoi ça? Donc il vient Et il est vif, le gosse. Hein. direct. Il vient dans le Et drive. j'ai remarqué, à chaque fois Dès qu'il qu'il revient entend de parler- voyage, il veut faire une dingue. Il revient d'Australie, nous sous le taco, il revient, en fait, des Émirats, il veut lancer Lui après Big chaque Smash. voyage il veut lancer un Ouais, concept. c'est C'est ça, ça, en fait. le projet. Et après, Allez. street food, j'ai envie d'arrêter. Et donc, le combo un petit peu, Donc du coup, ouais. il se rapproche de nous. Ouais. Il goûte. Ouais. On était meilleur qu'au golf, Ouais. faut le savoir, parce qu'il a dit les gars, je vais être objectif, hein, je viens d'arriver de vacances. Ouais. Tout fraîchement débarqué, je vais goûter, je vais vous dire la vérité. Donc il tombait amoureux du produit. C'est quoi le produit, frère? C'était du Wagyu ou quoi, qu'il y avait? Et pas tant, tu sais qu'on n'a pas besoin de recul. Ah ouais. On a des sauces propres à nous. Ah ouais? On a une façon de paner le poulet propre à nous. Et des épices propres à nous. Du coup, c'est de là qu'est né Big Smash avec les 4. Donc on développe, on ouvre en fin 2020. Fin 2020 Fin 2022, le pilote. Mai 2022. Ouais. Mai 2022, le premier, le site pilote Big Smash à la rue Bayard. Ça cartonne, ça marche super bien. On se développe vachement. Toi, c'était en 2020. Moi, c'était en 2020, ouais. Donc, C'était un C'était un petit concept store. C'était un laboratoire, hein. C'était On va appeler ce qu'on appelle le pilote, la preuve du concept, l'élément qui vous permet de dire, il y a quelque chose à faire, là. Non, là, c'était même pas le pilote, c'était le MVP. C'était le pro. Le proto! C'était le prototype. On a lancé. En fait, c'était pas connu. C'était pas connu. Le Smash Burger en soi, il est arrivé quelques mois après notre ouverture. Et les gens, ils nous disaient au départ, je me rappelle,
n'écrasez pas trop le steak. Genre, il va lui faire mal, frère, il va lui faire mal. Ah, même C'était compliqué. quand tu vas voir ton fournisseur, tu dis je veux des boules de steak avec 20% de gras, il dit mais tu vas faire quoi avec ça, tu vois? C'était compliqué, c'était très compliqué dans les débuts. Je rappelle que 2020, on est à la sortie du Covid. J'ai quand même des gens qui m'ont demandé de l'avoir saignant, le smash. Ouais. Donc, Ouais, tu peux lui mettre le sang à côté, si tu veux. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est en plein Covid. Ouais, en plein Après Covid. Covid. Moi, quand je les Non, quand je les re-rencontre, parce que Ouais. je connaissais de loin, Ouais. ils faisaient autre chose dans la food et nous aussi. C'était en plein Covid. Ouais. Mais en fait, c'est qu'il y avait le monde d'après. Il y avait le monde d'avant et le monde d'après. Et d'ailleurs, donc, ça m'intéresse chez New School Tacos. Pour revenir à toi, Anthony, comment vous avez vécu le Covid? Parce que vous faites partie des rares enseignes qui Ils sont toujours là. qui sont toujours là et qui ont existé avant le Covid. Parce que c'est, Ouais, 2016, New Soul Cascos. Aujourd'hui, on est à 36 points de vente, mais il y a eu la traversée. Cette traversée, ça fait comment, En fait, si tu veux, un peu comme tout le monde, hein, quand ça te tombe dessus, soit tu l'entends à la radio, à la télé, dans une voiture, et on te dit on éteint la lumière. C'est à ce moment-là, t'entends parler de la pandémie, de ce que c'est, mais c'est vrai que quand c'est encore loin de toi, tu sais pas trop comment ça se passe. ouais, du moment que C'est c'était quand en il- Italie, ça va, tranquille, frère. Ouais, mais même si t'es en France, mais que t'as pas connu de cas proches de toi et que tu vois que ça t'a pas affecté. Mais après, quand on te dit on éteint la lumière, faut fermer les magasins, c'est là où tout le monde commence à se poser des questions. Et effectivement, à ce moment-là, vous avez combien de magasins? on s'est réadapté. À l'heure d'aujourd'hui, à fin d'année, on sera à 40 magasins. Non, mais À ce moment-là, on en a, en 2020, on doit avoir une quinzaine de magasins. Ah On avait putain. tout fraîchement, c'était même fin 2019, si je dis pas de bêtises. Ok. Je crois que c'était mi-2019, je sais plus. Non, Covid, c'était mars 2020. Moi, je m'en souviens. Mars 2020 qu'on a éteint la lumière. Ouais. Mais il y avait des cas à partir de fin Ouais. 2019. Ouais. Donc c'est vrai que en 2020, ouais, j'étais sur une quinzaine de magasins. Ouais. Ok. On commençait tout juste à donner accès à la marque, à des franchisés, à des porteurs de projets à nous rejoindre. Ouais. Moi, j'ai une question, en fait, toi et ton associé, vous passez de j'exploite des restos Ouais. à je me lance en franchise. Ça, c'est une transition quand même. Et effectivement, c'est une transition et comme tout le monde peut en parler, c'est pas du tout le même métier. Ouais. Le seul sujet, c'est de savoir, en fait, on a toujours su qu'on voulait se développer, Ouais. mais il y a plusieurs manières de se développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup franchise à tout bout de champ, et le mot, c'est un peu devenu un mot utile que tout le monde utilise, mais aujourd'hui, j'ai pas d'exemple en particulier, mais il y a des franchises qui ont même pas eu de magasin pilote ou qui ont pas encore fait d'expérience ou de preuve. Et des fois, c'est ce qui te permet pas de durer. Nous, on voulait d'abord faire nos preuves avec plusieurs magasins et aussi dans une autre ville. Et quand vous avez fait Zone vos de confort. preuves, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà dormi dans le resto? Moi, ça m'est arrivé, personne. Allez, frérot, Ça ça va pas. fait. C'est validé, c'est Ouais, validé, c'est validé. Ça m'est arrivé, mais on avait un Par sous-sol. table. Et ce resto existe toujours. Eh, tu vois là derrière là, tout ça là, c'est passé au grill de la question est-ce que tu as dormi dans un resto? Et donc c'est Et bon. toi, Petit, t'as déjà dormi Eh, dans un resto? nous School Tacos c'est Dans son validé. resto Non, l'autre tien. Dans le mien Ouais. Non, il y avait 9 mètres carrés. Tu vois, Pas la la place. réponse à- Dans la friteuse. Tu Bonne les réponse. dormous sur 9 Bonne mètres carrés. Bonne réponse. 2 mètres, la plancha, le truc, tout ça. J'avais pas assez de place pour mon stock. Normalement, c'est sur le frigo l'auxiliaire, comme ça. Allez, donc on continue. Donc passer de restaurateur à celui de franchiseur. Là, le point de bascule, il est pas évident. Il est pas évident. Vous aviez une expérience de l'étranger, vous êtes rentré directement en tant qu'exploitant. Ça prend, mais en même temps, peut-être que là, c'est à une autre dimension. Comment vous faites? Exactement. En fait, si tu veux, rapidement, on a su qu'il fallait qu'on sache s'entourer et amener des compétences complémentaires qu'on n'avait pas forcément. Déjà, avec mon associé, on était très complémentaires. Si tu veux, j'ai toujours été beaucoup plus dans l'analyse et la gestion. Et lui, il a toujours été beaucoup plus dans le management et le suivi de performance sur le terrain. Donc, on se complémentait déjà beaucoup, mais même en étant tous les deux en train côte à côte dans le resto, on arrivait à être fluide. Et après, quand tu veux passer à une étape où tu veux donner accès à ta marque, c'est déjà, au début, je pense par opportunité, parce que tu penses pas tant que ça. Au début, tu peux très bien dire que tu vas te déployer tout seul. Et peut-être que naïvement, tu te dis, je vais ouvrir des dizaines de magasins tout seul. Et après, il y a quand même des sujets où, suivant la façon dont tu as d'aller chercher de l'argent, la façon que tu as de recruter et la façon que tu as de vouloir gérer, la franchise, ça devient un moyen, un levier qui te permet d'accélérer. Mais moi, je préconise toujours, parce qu'on est en train de parler du modèle économique de la franchise, et c'est notre cas aujourd'hui, c'est de toujours avoir la main et la maîtrise sur son parc et d'avoir de multiples magasins en filiale proportionnellement à la vitesse où tu te développes. C'est-à-dire au moins 25-30% de ton parc qui t'appartient en filiale, parce que ça te permet de savoir de quoi tu parles, ça te permet de lancer des produits sur tes propres magasins et d'essuyer les plâtres pour pas faire n'importe quoi avant, et ça te permet aussi d'avoir la maîtrise si demain tu veux des stats fiables, etc. Aujourd'hui, on trouve que dans le monde de la franchise, il y a beaucoup d'enseignes qui exploitent de moins en moins de magasins en filiale, et du coup, ça donne moins d'agilité quand tu veux lancer quelque chose ou quand tu veux prendre des virages.
Certains disent aussi qu'en succursale et en franchise, t'as pas les mêmes modes de gestion parce que là, tu dois gérer ta propre masse salariale, avoir ton propre RH organisé. C'est vrai d'avoir son labo pour tester, c'est bien, mais en même temps, t'as vu, c'est deux approches différentes. Gérer en fait un parc d'entrepreneurs et gérer en fait une team de 30, 40, 50 salariés, c'est pas la même chose quoi. On entend beaucoup, tu vois, dans les gens qui ont en franchise cette difficulté à gérer des succursales avec une cinquantaine de salariés et aussi aller une croissance avec 20, 30, 40 franchisés, c'est deux métiers différents et affronter les deux en même temps, c'est pas évident. C'est quoi toi le bon dosage toi? Effectivement, je reviens un peu à ce que je disais, ça dépend juste de ses objectifs et de la vision qu'on a. Mais nous aujourd'hui, on a vraiment fait les deux et on en est revenu aussi. On a eu un moment, on a beaucoup déployé en franchise jusqu'à peu près 25 magasins. On avait peut-être que 3 ou 4 magasins en filiale. D'accord? Et là, je parle indépendamment de ce dont on va parler après. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aussi, il faut garder un certain poids pour être crédible vis-à-vis de ton réseau. Parce que la franchise, on peut en dire ce qu'on veut. On est ravis de collaborer avec toutes les personnes avec qui on collabore. Mais il y a toujours une notion de, si ça se passe bien, on va surtout avoir tendance, et c'est humain, à se féliciter ses propres efforts. Et si ça se passe mal, on cherche des boucs émissaires. Tu comprends? Et ça va pour tous les petits sujets du quotidien et des détails. Et en fait, quand t'exploites et que tu mets en place des nouveautés dans 15 magasins ou 12 magasins plutôt que dans 3 ou 4, t'es de suite plus crédible. Et ça prend son sens et tu vas plus vite pour déployer des nouveautés. Donc moi, ça dépend l'objectif, mais tu crées beaucoup plus de valeur aussi dans un réseau et t'es plus stable dans un groupe quand t'as à peu près entre un quart et un tiers de ton parc en filiale. Ok, du coup 25% de ton parc au minimum. Et du coup, tu parlais de la franchise comme un levier pour le développement. T'en as utilisé un deuxième, du coup t'as lancé une autre marque avec Fetty. Et du coup, t'as pas déjà assez de travail avec New School Tacos. Pourquoi tu te lances dans des nouveaux process, des produits que t'as pas forcément dans tes tacos, des pains à burger que tu dois gérer, ça prend grave de la place, alors que les galettes c'est plat, ça se range facilement. Pourquoi tu... On s'est jamais posé cette question. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais le début de ta question, il ressemble à celle qu'elle me pose ma femme. Ouais. Bon, t'arrêtes. C'est bien, t'es sur ta constance. Mais on peut pas s'arrêter. Elle a posé la question. On peut pas s'arrêter. Quand tu trouves quelque chose qui t'intéresse, qui te plaît, et en plus que dans l'aventure humaine, tu rencontres des personnes que tu connaissais peut-être de vue ou pas avant, et c'est là où on va en venir, où ça match et il y a un vrai feeling, et qu'il y a une vraie intelligence dans le travail, dans la façon de fonctionner, à plusieurs personnes. Tu te poses même pas la question, en fait. Et du coup, toi, Fetty, tu m'as dit, t'as commencé dans ton 9 mètres carrés, ça cartonne. Du coup, les chiffres, ils sont là, la clientèle, elle est là. Pourquoi tu as allé te maquiller avec Anthony pour développer ton Big Smash? Pour l'expérience, pour leur parcours, mais aussi pour l'humain. Parce que comme il a dit, ça a bien matché. Et on s'est dit, pourquoi pas faire l'aventure avec eux? On va pas bien se matcher. C'est moi. Pas mal. Non, mais en réalité, c'est se servir un peu. L'expérience, d'accord. Mais aussi parce que se servir de la convergence des deux, ça fait des sous qu'ils quand ont même. construit, en fait, aussi. Ça Parce fait que une valeur derrière- ajoutée de ouf. Comment? Ça fait une valeur ajoutée de ouf au niveau financier. Bien sûr, C'est-à-dire bien que c'est une sûr. croissance externe, c'est une mutualisation, il n'y a C'est pas besoin d'apprendre à Optimiser vivre. plusieurs coûts aussi. Ouais, C'est-à-dire, on achète ensemble, on mutualise la communication, on est plus fort ensemble sur le développement, sur tout ce qui va être autour du restaurant, enfin de la marque elle-même. C'est pour ça que nous, ça nous a permis de aussi prendre l'expérience du New School, faire ne pas produire les erreurs qu'ils ont fait, les éviter. Il a donné, tiens, l'addition. Voilà, Il y avait l'addition avant le Tout est dessert. dingue. Et c'était voie à gauche et on y va quoi. Non mais bien sûr, servir aussi Et leur parcours. Big Smash aujourd'hui, c'est 7 points de vente. C'est 7 points de vente, dont 8 en ouverture. Ils sont pas en 9 mètres carrés, rassure-nous. Non, Toi, là, on a agrandi, allez, on a c'est cassé combien les murs. C'est quoi le format? Voilà. Là, au minimum, on est sur le plus petit, il fait 110 mètres carrés. Donc, Le petit frère. Ah, dans le cahier des charges, on essaie de Mais vous êtes pas encore à Et Paris. le plus grand, excusez-moi, mais il va faire ça normalement le là. plus grand ouvre mardi, il Ouais. fait 530 mètres carrés. Ah, 530 mètres Si on carrés. compte le bac C'est où officiel. Si on compte le bac. Ça, Ouais, voilà. Et c'est où? C'est à Muret. C'est au sud d'une C'est ville au du sud de Toulouse, c'est excentré un peu. Ouais. Mais après, on a des magasins aussi dans l'Est, à Grenoble, on est en train de faire Et à Grenoble, et à Montpellier, bientôt à Nîmes, Marrakech, on ouvre aussi, bientôt. Donc, il y a pas mal de points de vente à venir. Ok, donc des gros formats, donc qui C'est sont gros formats, ouais. et sur toute la région toulousaine ou c'est un petit peu dans d'autres territoires que vous avez ouvert. Développement d'escargot, comme tout le monde dit, ou? Pas forcément, parce que le 3e point de vente, il a été à Échirolles, Ok. la ville de naissance de Anthony. Voilà.
Il a voulu apporter son deuxième concept chez lui. Ah ouais, Il nous a dit on fera ça. ouais. Donc on est à Échirol. Raison. Oui, voilà, il a cartonné d'ailleurs. Ah ouais? Sur les ouvertures, Sur les bons stats? beaux chiffres, Ouais. très bons chiffres. On est sur une tendance, tu peux parler de chiffres, hein, c'est le magasin qui dépasse même notre pilote, il est sur une Ouais. tendance 1,4, 1,5. Ok. Donc aujourd'hui, sur une ville comme Grenoble, il y a quand même... Ah, il a parlé français LV1, les Ouais. frères. Ouais, Genre, on peut en... il monte sur la balance. Ça pèse combien en CA? New School Tacos, un format standard déjà. Bien sûr. Un format standard, en moyenne de chiffre d'affaires, aujourd'hui, sur New School, on est un petit peu en dessous du million de chiffre d'affaires, on est à 950 000 euros. 950 000 euros. Un big smash, c'est combien en termes de CA? Les chiffres, c'est lui, il les a. Combien ça? Et on est au-dessus du million d'euros de chiffre d'affaires, Ah on oui est à 1 million. 1 million. La vraie moyenne sur les 7 points de vente, sur la tendance, parce Ouais. qu'ils n'ont pas tous clôturé, il y en a 3 qui ont ouvert déjà cette année. Ouais. Mais la tendance, c'était à 1 million 80 000 euros de moyenne. Ok. Il y a une particularité aussi dont il faut parler, et ça fait partie du modèle économique de la restauration aujourd'hui. C'est que chez nous, dans le groupe, et c'est encore plus vrai chez Big Smash, on favorise le flux en magasin. Nous, ce qu'on veut, c'est du contact avec la clientèle qui vienne dans les restaurants et qui soit satisfait de venir. Le delivery, ça a venu changer nos métiers. Ouais. C'est bien, c'est un plus, mais ça doit rester un plus. Il faut pas que ça prenne le pas sur l'expérience client. C'est combien en pourcentage? On est- 60-40 ou? Non, on n'est jamais à plus Non. d'un tiers. Et chez Big Ok. Smash, on est même En plus, plutôt à on est à 20% 15, maximum. Ah ouais, 15-20%, ouais, c'est bon. en livraison. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on a Sur parlé une du CA. Et là, On a on est au parlé- sein, on est au sein de la franchise, du coup, faut en parler peut-être, c'est quoi les droits d'entrée, les redevances, c'est quoi le ROI de Big Smash, de New School Tacos? Je peux t'en parler. Pour les deux magasins, on a quelques sujets qui divergent, mais sur le principe, c'est un peu la même chose. Pour nous rejoindre aujourd'hui, il faut payer une contrepartie pour avoir accès à la marque, mais ça inclut aussi la formation. Donc que ce soit pour une marque ou pour l'autre, parce qu'on a mutualisé les process de formation et de mise en place jusqu'à l'ouverture d'un magasin et même après. On a la même façon d'animer et on communique de la même manière, mais pas forcément avec les mêmes leviers. Donc pour tout ça, pour avoir accès à la marque, c'est 25 000 euros. D'accord? On a été... Et la marque ou les deux marques? Non, pour une marque. Ouais. Et si on prend les deux? Mais on va parler de quelque chose. On va parler de quelque chose Ouais. après. Ah ouais Là, pour le Ouais. dessert, t'as déjà sorti Ouais, la cuillère. on range la cuillère. On range la cuillère, Mokhtar. En fait, si tu veux, voilà. Ensuite, on a des redevances de fonctionnement, comme vous connaissez, qui sont initialement de 5% pour le fonctionnement de notre siège et de notre établissement. Enfin, de l'accompagnement et du back-office, des supports pour chacune des deux marques. Et de 2% pour la contribution au marketing. Par contre, on a une particularité dans notre système, dans notre modèle économique, c'est qu'on a beaucoup de multifranchisés. Et aujourd'hui, on est dans une ère où il y a plein de concepts. Et quand les gens sont bien et qu'ils performent avec nous, le but c'est qu'ils restent et qu'ils avancent avec nous. Tu comprends? Du coup, à chaque fois qu'ils ouvrent un deuxième magasin, ils ont un avantage économique sur leur fonctionnement de redevance et ils ont une dégressivité des royalties à chaque nombre de magasins en plus pour atteindre jusqu'à 2% de moins au total. Donc c'est un avantage à continuer d'entreprendre avec nous si ça continue de matcher et si ça se passe bien. C'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises. Allez, frère, il faut passer au dessert, me donne la dalle. Putain. Ouais, parce qu'on a déjà sorti la cuillère. Du coup, vous aviez quelque chose à annoncer? Effectif, les gars. Peut-être on peut laisser Féti en parler, il a... Sur le au dessert. cœur. Il est au Ah, cœur du dessert. C'est vrai, je suis Justement en ce moment. je suis le mieux Avec placé toutes pour les parler du problématiques dessert, là. qui s'imposent. Non, là, ce qu'on prévoit de faire très prochainement, d'ici un petit mois, là, c'est d'ouvrir un New School Tacos X Big Smash dans le même local, sur 240 mètres carrés à peu près. Où ça? Donc à Toulouse, Au nord de c'est au nord de Toulouse. On se met en face de McDo, en face de Burger King. Donc on vient se On vient se frotter T'arrives les bien pecs au bombés, milieu, comme ça. sur le rond-point. Donc c'est le premier store-in-store New School Big qu'on lance, sur lequel il va y avoir une cuisine vraiment mutualisée, comptoir mutualisé, et ensuite on va rentrer dans deux univers un peu New School et Big. On a un Voilà. petit peu une approche. Ça s'applaudit déjà. courte. Ça, c'est un Ouais, gros bravo. projet. C'est le vrai mariage. Ah ouais, là. Ouais, ouais. Donc on a une approche un peu food court avec des éléments centralisés et mutualisés et des expériences totalement différentes, immersives dans chacun des univers. Et je vais compléter par rapport à ce que tu demandes. C'est que on appelle vraiment ça un store in store. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Il y a le groupe Yum qui fait ça, par exemple, Yum Brand avec Pizza Hut, KFC et Taco Bell, il me semble, sur certains stores. On le voit très peu en France et le modèle fait un peu peur en France. Donc depuis qu'on s'est initié là-dedans, parce que le magasin est bientôt prêt, et il y en a déjà qui doivent sortir derrière, parce que ça intrigue, ça intéresse des porteurs de projets, mais ils veulent qu'on fasse nos preuves d'abord sur le store in store. Et du coup, on dépêche d'accélérer pour que ce soit fait d'ici le mois prochain et qu'on puisse donner des premières performances. Il y en a que ça effraie ou que ça intrigue, et il y en a qui sont excités par le fait de pouvoir marier deux marques dans un univers. Mais c'est différent d'un food court parce qu'on a vraiment le back-office qui est mutualisé. Mais ça veut dire ça
comment vous faites, enfin, c'est une société, enfin, comment vous faites pour gérer le staff? Par exemple, vous avez la même masse salariale sur les deux. Vous avez une seule caisse, ça veut dire comment vous avez, enfin. T'as vu, ça amène beaucoup de questions. Hein. Et nous, on a répondu à toutes ces questions. Mais pour ouais, savoir, il faut venir à l'inauguration Allez. qu'on va faire. Voilà. Date d'inauguration? Et on aura une ouverture à Blanc qui est prévue Ouais. mi-novembre et on va inaugurer pour la rentrée de janvier. Allez, pour janvier, on se retrouve sur le Big Smash X New Skull Tacos Store in Store qui aura lieu en fait à Toulouse, c'est ça? Au nord de Toulouse. Au nord de Toulouse, à Fenouil, exactement. Sur une des Faut qu'on aille faire un zones tour. commerciales. Ah ouais, c'est Faut sûr qu'on aille qu'on faire va un être tour. Et quand vous là-bas. êtes là, même en avant-première, vous venez le voir. Effectivement, vous emmènez. Allez, on y va. Avec plaisir. Avec grand plaisir, les amis. En tout cas, merci. On a passé un très bon moment. On a connaître ces deux enseignes, ces deux parcours. C'était un bon repas. C'était un bon repas. Mais faut bah khalas, faut khalas, Faut frère. payer, les gars. Khalas. Payer. Allez. Alors, comment on khalas chez nous? Un conseil chacun. Vas-y, un conseil chacun. Un conseil Eh, chacun. c'est quoi la Aux plus grosse auditeurs. dinguerie que vous avez fait qu'il vaut plus refaire? Et les enseignements que vous en avez tirés. Moi, si tu veux que j'initie, ce sera peut-être vachement différent parce qu'on n'a pas les mêmes fonctions. Moi, ce que je dirais, c'est que pour être un truc sérieux et vraiment de notre métier qui est propre à nous, c'est que il faut vraiment amener du résultat avant de vouloir initier un projet. Tout à l'heure, tu parlais du développement escargot. On fait pas exactement ça chez Big, mais quand même, on se déploie beaucoup autour de nos zones de confort et on élargit. Et on a fait ça beaucoup moins chez New School. Et en fait, si tu veux, on a fait une erreur. On est venu en Ile-de-France et à Paris intramuros trop tôt. Et j'ai été affabulé par une adresse dans Paris. Et au final, c'est le seul magasin qui s'est mal passé et qu'on a dû arrêter. Donc ça, on a réussi à se retourner, à déplacer, etc. Mais j'aurais dû continuer le déploiement qu'on avait, enfin dans les décisions qu'on a prises avec mon associé, en escargot à continuer de se déployer avant de monter petit à petit. Là, on est en train de revenir et là maintenant, ça a porté ses fruits. Après, on est allé jusqu'à Dijon, on fait des scores de malade. Les amis, ne répondez pas à l'île de la tentation de Paname. C'est dangereux. Paris, c'est dur. Paris, c'est dur. Ouais. Toulouse, Pas c'est avant que dur. ce soit l'heure. Pas que ça avant que ce soit l'heure. Chacun son timing. Faut être prêt, ouais. Ouais, ouais. Faut être Vous pouvez patient. pas. Allez, l'escargot devait remonter la boucle. Il était monté Exactement. trop tôt, tu vois. Et aujourd'hui, on revient en Ile-de-France. On est là à Champigny sur New School, là, préparer une grosse surprise avec Big Smash sur Paris. Hein. Allez, ça va arriver, ça va faire du lourd, ça va être très 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 intéressant à voir. Et le conseil côté fétis? Sur, franchement, Non, mais ça peut être une expérience que t'as eue et que Ou un conseil les que tu enseignements donnais? que t'as pu Il aurait dû tirer. dormir sur le frigo. Elle est pas mal celle-là. 9 mètres carrés. non, c'est pas concrètement, ouais, Ouais. choisir ses bons partenaires, c'est Ouais. super important. Ouais. Pas essayer d'aller trop vite, être patient et travailler, hein, y a pas de secret. Allez, top, top. Merci à vous deux pour cette présentation des de belles enseignes que vous représentez, Big Smash et New School Tacos. On vous souhaite plein de succès. En tout cas, Merci. super belle vibe de ce binôme. Et pareillement, c'est Ouais. bien l'initiative et c'est bien ce que vous faites. Bah, merci. Allez, C'est top. concept. Top. Merci à vous C'est deux. Et réciproque. on vous remercie. On conclut, Julien, le mot de la fin pour toi? Bah, le mot de la fin, bah, c'est le dernier podcast qu'on a tourné aujourd'hui sur le salon de la street food. C'était un format un peu différent parce qu'il y a du monde autour qui regarde et tout ça. Franchement, j'ai énormément apprécié faire ça avec toi, Mokhtar. Ah, c'était Et top. merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci, Ça gars. m'a super plu. Merci à vous. C'est également. Allez, merci. Bye bye. Allez, bye.